Bonjour et bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un sujet, disons qui nous touche tous à un moment ou à un autre, le perfectionnisme. Vous nous avez proposé de décortiquer ensemble l'épisode 20 du podcast Success Mindset Goals, animé par Romuald Tranchot et qui s'intitule Ta dose de boost hebdo, perfectionnisme. Une illusion qui t'empêche d'agir. Un titre qui annonce la couleur. Oui, c'est clair. Alors, prêt à explorer ce sujet ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi le perfectionnisme, qui peut paraître positif au premier abord, se transforme parfois en véritable obstacle, et surtout comment on peut s'en libérer pour enfin donner vie à nos projets, nos envies, nos idées. Absolument. C'est fascinant de voir comment cette quête de l'excellence, en apparence louable, peut se transformer en une sorte de piège, une paralysie qui nous empêche d'avancer. On va donc décortiquer les mécanismes de ce phénomène, les peurs qui se cachent souvent derrière ce masque de perfection, et bien sûr les solutions proposées par Romuald Tranchot pour passer à l'action. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Romuald Tranchot utilise une image très parlante pour illustrer ce qu'il appelle l'illusion du perfectionnisme. Il compare ça à l'apprentissage du vélo. Ah oui, j'ai hâte d'entendre ça. Eh bien, imaginez, si on attend d'être parfaitement équilibré avant même de monter sur la selle, eh bien, on ne fera jamais du vélo. On restera bloqué à l'étape théorique sans jamais passer à la pratique. N'est-ce pas une image assez fidèle de ce qui se passe avec le perfectionnisme? Cette peur de ne pas être prêt, parfait, dès le départ. Exactement. C'est une analogie qui parle à tout le monde. Le perfectionnisme nous pousse à vouloir tout contrôler, à anticiper tous les problèmes et du coup, on n'ose plus se lancer, on repousse sans cesse le moment d'agir et ce moment idéal, avouons-le, il n'arrive jamais vraiment. Tout à fait. Et on se retrouve à procrastiner, à remettre au lendemain, en attendant d'être prêt. Ou alors on se perd dans des détails insignifiants, on passe des heures à peaufiner des aspects que personne d'autre ne remarquera. On confond l'excellence avec le contrôle absolu et on finit par étouffer notre créativité, notre spontanéité. Tout à fait. Romuald Tranchot insiste sur ce point, le perfectionnisme n'est pas une superpuissance, mais bien un frein. Il transforme nos idées en projets inachevés, nos rêves en source de stress. Le véritable déclic, c'est de réussir à se dire c'est assez bien pour l'instant. C'est ce qui permet aux grands créateurs, aux entrepreneurs, aux artistes d'avancer, de créer, d'innover. C'est libérateur comme idée, non? Accepter que la perfection n'est pas une condition sine qua non pour se lancer, pour créer, pour oser. On peut commencer petit, imparfait et améliorer au fur et à mesure. Absolument. Et cela nous amène à une question importante. Pourquoi le perfectionnisme nous paralyse-t-il autant? Selon Romuald Tranchot, c'est souvent une façade qui masque des peurs profondes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Des peurs universelles, en somme. Oui, tout à fait. On a peur de décevoir, de ne pas être assez bon, d'être critiqué, moqué. Du coup, on se réfugie dans cette quête impossible de la perfection pour éviter de se confronter à ses peurs. Mais en attendant la perfection, on reste immobile. On n'avance pas. On se prive de la satisfaction d'accomplir des choses, de progresser, de créer. Et on risque de passer à côté d'opportunités, de rencontres, d'expériences enrichissantes. Exactement. Alors, à vous qui nous écoutez, Romuald Tranchot pose une question importante. Quels sont les projets que vous avez mis de côté par peur de ne pas être parfait? Bonne question. Qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre si vous saviez que personne ne vous jugerait? Si vous aviez la certitude que l'imperfection est acceptée, voire encouragée à ta baisse? Comment définiriez-vous l'excellence? Est-ce un but atteignable, une direction vers laquelle tendre, ou une barrière infranchissable qui vous bloque dès le départ? Voilà de quoi réfléchir. Romuald Tranchot propose un concept intéressant pour contrer cette paralysie du perfectionnisme. Fait parfait. Ah oui, cette idée que l'action, même imparfaite, est plus précieuse que l'inaction parfaite. Exactement. Une action imparfaite, c'est déjà un pas en avant. C'est une occasion d'apprendre, de s'améliorer, de recevoir des commentaires constructifs et surtout de se mettre en mouvement. Attendre la perfection, c'est se priver de tous ces bénéfices et s'enfermer dans un cercle vicieux de procrastination. Il donne des exemples concrets, comme celui d'un artiste qui expose une œuvre inachevée. Cette œuvre, même imparfaite, peut inspirer, toucher, provoquer des émotions. Elle a plus d'impact qu'un chef-d'œuvre qui reste enfermé dans un tiroir par peur de ne pas être parfait. C'est vrai, et on peut appliquer ce principe à tous les domaines. L'écriture, l'entrepreneuriat, le sport, les relations humaines. Oser se montrer, même imparfait, c'est déjà une victoire sur le perfectionnisme. Romuald Tranchot va plus loin en formulant ce qu'il appelle 3 vérités sur le perfectionnisme. La première, pas. Le perfectionnisme est une excuse pour ne pas agir. En fait, c'est un moyen de se protéger, de se cacher derrière un voile de perfection pour éviter de se confronter à la réalité, aux difficultés, aux critiques. On se dit, je ne suis pas encore prêt, je dois encore travailler, améliorer, peaufiner. Et pendant ce temps, on n'avance pas, on stagne. C'est comme l'écrivain qui réécrit sans cesse son premier chapitre sans jamais passer au deuxième.
Il est bloqué par la peur de ne pas être parfait et du coup, il n'écrit jamais son histoire. Romuald Tranchot propose un exercice intéressant. Choisir un projet que vous avez repoussé par perfectionnisme et vous fixer une date limite pour le terminer, même s'il n'est pas parfait. C'est une excellente idée. Se donner un cadre, une deadline, ça peut vraiment aider à passer à l'action et à sortir de cette spirale infernale du perfectionnisme. La deuxième vérité, fait parfait. Une version imparfaite, mais terminée a plus de valeur qu'un projet inachevé, aussi brillant soit-il. Oui, on apprend plus de nos erreurs, de nos imperfections, que de nos succès. Chaque création, chaque projet, chaque action est une occasion de progresser, d'évoluer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Romuald Tranchot encourage à publier, partager, finaliser un projet, même s'il n'est pas parfait à 100%. Il suffit de se dire « je peux toujours l'améliorer plus tard ». C'est une façon de se libérer de la pression de résultats parfaits et de se concentrer sur le processus, sur l'apprentissage. La troisième vérité, et elle peut paraître paradoxale, l'imperfection est une force. C'est vrai. Nos imperfections nous rendent uniques, authentiques. Elles nous permettent de nous connecter aux autres, de créer des liens. Et puis, les contraintes, le manque de temps, de ressources peuvent stimuler notre créativité. On est obligé de trouver des solutions originales, de sortir des sentiers battus. Romuald Tranchot nous encourage à voir nos imperfections comme des occasions d'apprendre, de grandir, de nous améliorer. Au lieu de se demander « et si c'est mauvais ?» se dit Grintan, « et si ça pouvait aider ou inspirer quelqu'un ?» Voilà un changement de perspective intéressant. On passe de la peur du jugement à l'envie de partager, d'aider, de contribuer. Romuald Tranchot propose des pistes concrètes pour se libérer du perfectionnisme. La première, c'est d'appliquer la règle du bon pour maintenant. En gros, se fixer des limites de temps pour chaque tâche au lieu de s'éterniser dans les détails. Se dire « je peux toujours revenir dessus plus tard » et passer à autre chose. C'est une façon de s'organiser, de prioriser, de ne pas se laisser submerger par la masse de travail. Il propose un défi intéressant. Publier une création imparfaite sur les réseaux sociaux avec le hashtag parfaitement imparfait. C'est une façon de dédramatiser l'imperfection et de s'engager dans une démarche d'authenticité. La troisième piste, prioriser l'impact plutôt que les détails. Se demander quel est le but de notre action, quel message on veut transmettre, quelle valeur on veut apporter. L'objectif final est plus important que la perfection de la forme. Il est préférable de partager une idée qui peut être utile à quelqu'un plutôt que de la garder pour soi par peur de ne pas être un expert absolu. Romuald Tranchot suggère de déléguer ou de simplifier certaines tâches pour se concentrer sur l'essentiel et éviter de se disperser. Il nous met au défi de lister 3 tâches pour lesquelles on peut baisser notre niveau d'exigence sans compromettre la qualité du résultat final. Voilà qui peut nous faire gagner du temps et de l'énergie. Romuald Tranchot évoque également les pièges du perfectionnisme. Le premier, la surcharge mentale. On se focalise sur des détails insignifiants et on finit par s'épuiser pour rien. C'est vrai, on perd de vue l'objectif principal et on s'enlise dans des considérations secondaires. Le deuxième piège, la procrastination. On attend le moment idéal, le contexte parfait, la motivation absolue, et on finit par ne rien faire. Le perfectionnisme devient alors une excuse pour ne pas agir, pour rester dans sa zone de confort. Le troisième piège, l'autocritique excessive. On se juge sévèrement pour chaque petite erreur, chaque imperfection, et on finit par perdre confiance en soi. C'est un cercle vicieux qui peut être très destructeur. Romuald Tranchot nous encourage à être plus indulgents envers nous-mêmes, à pratiquer l'autocompassion. Il propose des solutions pour éviter ces pièges, se fixer des limites de temps, accepter que terminer est mieux que parfait et être bienveillant envers soi-même. Des conseils simples mais efficaces. Il revient ensuite sur les pratiques à mettre en place au quotidien pour se libérer du perfectionnisme. Il réitère l'importance de la règle du bon pour maintenant, en donnant l'exemple d'un rapport à terminer dans les 2 heures, même s'il n'est pas parfait. Il rappelle l'utilité du minuteur pour les tâches courtes. Il insiste sur la nécessité de valoriser l'imperfection comme une preuve de courage et d'authenticité, et nous encourage à partager nos erreurs et nos imperfections pour en tirer des leçons. Il nous invite à nous concentrer sur l'impact de nos actions plutôt que sur les détails, et à nous demander constamment quel est le but de ce que nous faisons. Et pour conclure en beauté, Romuald Tranchot nous lance un défi pour la semaine à venir. Le premier défi, terminer un projet inachevé en l'acceptant à 80% de perfection. Le deuxième défi, partager une erreur ou une imperfection récente et noter ce qu'elle nous a appris. Le troisième défi, expérimenter la technique du premier jet sauvage. Créer sans retoucher pendant 20 minutes, puis publier ou lancer sans trop modifier. Le quatrième défi, demander à un proche quelle est une de nos imperfections qui le rend fier de nous.
Des défis stimulants qui nous invitent à sortir de notre zone de confort et à embrasser l'imperfection. Romuald Tranchot nous rappelle que les autres ne voient pas les défauts, que nous avons tendance à exagérer et que chaque victoire sur le perfectionnisme mérite d'être célébrée. Il conseille de s'engager publiquement, de commencer par de petits pas et de célébrer chaque progrès, même minime. Il recommande la lecture du livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron pour aller plus loin dans cette démarche. Un livre qui explore les blocages créatifs, l'acceptation de l'imperfection et la création sans jugement. En résumé, Romuald Tranchot nous invite à prendre conscience que le perfectionnisme est un frein à l'action, à l'innovation, à la liberté. Accepter-le suffisamment bien nous libère d'une pression énorme et nous permet d'avancer plus rapidement et plus sereinement. Alors, quelle imperfection allez-vous choisir d'embrasser cette semaine pour progresser sur un projet qui vous tient à cœur? Voilà, j'espère que ce deep dive vous a apporté un nouveau regard sur le perfectionnisme, cette quête d'excellence parfois excessive qui peut nous paralyser. Un grand merci à Romuald Tranchot pour ses réflexions inspirantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'action imparfaite est toujours préférable à l'inaction parfaite. La vraie croissance, la vraie créativité résidant dans l'expérimentation et l'acceptation de nos imperfections. Alors, quels petits pas, même imparfaits, pouvez-vous faire aujourd'hui pour avancer vers un objectif que le perfectionnisme a peut-être freiné jusqu'à présent? Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences sur le perfectionnisme. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, osez l'imperfection et passez à l'action. À bientôt.